chaque père, chaque enfant de famille prenne conscience qu'il existe une réalité spirituelle au-dessus de leur structure appelée famille. Il y en a qui sont ignorants de cela, mais il y en a qui sont conscients de cela. Et le fait que vous soyez ignorant fait que vous soyez davantage des victimes. Le monde spirituel ne fonctionne pas sur le principe du hasard. Le monde spirituel fonctionne sur des principes établis. Ce matin, j'ajoute par exemple Exode 20, le verset 1 à 5. Quand tu comprends que tu es en train de jouer un rôle, tu n'auras pas la légèreté par rapport à ta vie de prière, par rapport au moment où tu dois jeûner, par rapport au moment où tu dois faire une offrande. La dernière fois, je disais, tel que tu es là, tu es comme un arbre. L'homme est comme un arbre. Il y a les feuilles, le tronc, mais surtout il y a des racines. Les racines, ce sont ses origines, qui ne l'épargnent pas de toutes les réalités. Et je vous ai démontré l'autre fois que David se retrouve en pouvoir. Mais pendant 3 ans, il connaît de sécheresse. La Bible dit c'est à cause de ce que Saul avait fait. Il avait tué des Gabaonites. Comment est-ce que David est en pouvoir, mais il subit les actes de celui qui l'a précédé? La vie est faite d'héritage. Dis avec moi, héritage. Que tu le veuilles ou pas, nous tous, nous sommes influencés génétiquement, socialement et spirituellement. C'est là où la Bible parle de la bénédiction générationnelle et des malédictions générationnelles. Exode 20, le verset 1 à 5 dit une chose importante. Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. » Yes. Jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Ce sont des personnes qui naissent dans un contexte d'innocence, mais qui subissent les actes du Dieu, du culte et de la culture qui les a précédés. Et pour que la vapeur soit inversée dans une famille, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne conscience de son rôle de sacrificateur établi dans une famille. Parce que la Bible fait comprendre que quand tu as donné ta vie à Jésus, tu fais partie d'un royaume des prêtres et des rois. Un sacrificateur, c'est celui qui sert d'intermédiaire entre le monde spirituel et le monde physique. Dans chaque famille, il y a des représentants du monde spirituel, soit du côté du diable, soit du côté de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, dans leur légèreté, font à ce que le diable puisse avoir primauté, parce que ce n'est pas par des souhaits que l'on écrit une histoire spirituelle, mais c'est par des actes intentionnels de foi. Pas par des souhaits, sans effet, non. Ça, c'est de la légèreté. C'est par des actes intentionnels tels que tu viens le matin quand on dit prions. Tu es en train de prier en âme et conscience, te disant que ma vie représente une autre vie. Reprends-moi le passage de Lévi. J'aime beaucoup ce passage. Et quand je parle à certains papas irresponsables, qui le samedi, il a le temps pour aller jouer au foot, ou le dimanche matin, il a le temps d'aller faire la marche, mais toute la semaine, il était au travail, il n'a pas le temps de prier. Et puis à un certain moment, il se rend compte que la vie de ses enfants n'évolue pas. Il va prétendre que Dieu est injuste. Dieu est très juste. Tu récoltes ce que tu as sémé. Hébreux 7, 9 à 10. Suis ce passage, très important. Ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent 1/10 des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi, lui aussi, a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. En effet, Abraham est son ancêtre, et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham a rencontré Melchisédek. Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham a rencontré Melchisédek. Dans le corps de son ancêtre. Dans lui, second, on dit il était dans les reins. En Swahili, batase marikwa mumbavu, c'est ça? Hein? Mukivuno. Batase maje? Hein?
Donc, moi, je pas moi, c'est Swahili. Batasse mani nous Swahili. Quoi mot? Il était dans donc après nous non mais Swahili how you way. Il était dans les reins. C'est la loi de la représentation. La loi de la représentation stipule que l'autorité spirituelle qui se tient dans le monde spirituel implique et les vivants et les non-vivants. Lévi n'était pas encore né, mais la Bible dit que dans le contact d'Abraham et de Melchisédek, il y a avec moi un contact spirituel. Il se fait que la Bible dit Lévi était dans les reins. Quand la Bible cite Lévi, pour qu'il puisse avoir Lévi, il fallait qu'il puisse avoir 75 ans. Abraham, Isaac, Jacob et puis Lévi. Arrière, petit-fils. La Bible veut faire comprendre que les contacts spirituels ont un impact générationnel. Les contacts spirituels ont un impact générationnel. Il y a des gens qui sont voleurs aujourd'hui parce qu'on l'a maudit leur grand-père. Et c'est devenu que ça marche dans la lignée. Il y a des gens qui sont riches aujourd'hui aussi parce que le contact avec le monde spirituel fait assez qu'ils soient bénis de manière générationnelle. Tout sacrifice libère la puissance. Tout sacrifice. Quand quelqu'un va dans le monde des ténèbres poser un acte qu'on appelle un sacrifice, ça libère la puissance, c'est-à-dire il y aura des causes et il y aura des effets. La puissance, c'est l'habilité de causer des changements. En d'autres termes, au travers du sacrifice, il y aura modification de certaines choses. Dieu viendra toujours à la rencontre d'un adorateur. Ce matin, quand on sera en train d'adorer, dis-toi que sur l'autel de sacrifice, ton adoration que tu déposes aura un impact générationnel parce qu'il y a des gens qui sont dans mes entrailles, mais il y en a aussi qui sont déjà sortis de mes entrailles, qui sont connectés à moi. Paul, Dieu lui parle, il se retrouve dans le bateau. Ils sont en train de chercher à se sauver la vie. La Bible dit quand l'ange lui paraît, Dieu lui dit, je te donne la vie de ceux qui sont avec toi. Retiens avec moi ceci. L'homme qui a accès au monde spirituel dirige les destinées des autres. L'homme qui a accès au monde spirituel dirige les destinées des autres. Il aura de l'influence. Certains chrétiens se retrouvent dans des familles où il y a des lignées de chefs coutumiers. Mais il ne perce pas parce qu'il n'a pas encore compris sa position en Christ et il n'utilise pas encore l'autorité qu'il a. Mais le chef coutumier est conscient de son interaction avec le monde spirituel. Il dicte la destinée de ces familles-là. Les gens ne se marient pas. Les gens n'ont pas d'enfants. Les gens ne percent pas financièrement. C'est ce qu'on appelle le principe de l'homme fort. Jésus dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort sans avoir au préalable renversé celui-ci. Et ce n'est pas par de souhait que ces choses-là changent. C'est en comprenant ce que je te dis que, un, tu es un sacrificateur. Deuxièmement, tout sacrifice libère la puissance. Troisièmement, Dieu viendra toujours à la rencontre d'un adorateur. C'est-à-dire le monde spirituel viendra toujours à la rencontre d'un adorateur. J'aime comment c'est présenté dans Genèse 4, le verset 3 à 5. Oh, Pavacité. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Suis la lecture et écoute comment c'est dit. Au bout de quelques années, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Quand il fait l'offrande des fruits de la terre, parce que chacun donne à Dieu selon l'espace de sa productivité. Ce que tu ramènes à Dieu, si tu es juriste, quand tu offres, c'est en fonction de ce que cette juridiction-là t'a donné. Si tu es un homme d'affaires, si tu es fermier, ce que l'homme rapporte à Dieu en signe d'adoration, c'est pour lui dire merci pour la chose qu'il a permis qu'il puisse avoir dans le domaine où il exerce. Parce que le souffle de vie, les opportunités,
le temps, les circonstances, c'est Dieu qui les accorde. Vous ne donnez pas d'abord à Dieu pour avoir, vous donnez d'abord pour lui rendre grâce parce qu'il a permis que vous puissiez avoir. De son côté, en fit une des prémunés de son troupeau et de leur graisse. Uh-huh. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Voilà comment on dit. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et puis son offrande. On n'a pas dit sur l'offrande et puis sur Abel. Et puis? Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est ça le principe. Dieu viendra toujours à la rencontre d'un adorateur. Le diable aussi viendra à la rencontre d'un adorateur. Ça signifie ceci. Celui qui offre, c'est celui qui se connecte. Et quand il se connecte, l'interaction commence avec lui, mais sur base de ce qu'il a apporté. L'interaction commence avec lui, mais sur base de ce qu'il a apporté. Quand tu es en train de t'approcher dans le monde spirituel, ne soyez jamais ignorants. Certaines personnes dans les familles se sont fait lier par des actes dont ils ne comprenaient pas. C'est là où Paul parle de la table des démons et de la table du Seigneur. Il dit ce que l'on offre, on l'offre à des démons. Tu te rappelles du passage? 1 Corinthiens 10. Ce matin, quand on va se prosterner, quand on va prier, c'est comme un sacrificateur qui comprend ce qu'il fait. Dans le monde spirituel, l'ignorant est une victime. Celui qui comprend les choses. 1 Corinthiens 10, 16 à 22. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. On le sacrifie à qui? Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? La Bible dit, ce que l'on offre, on offre à des démons. Onzolwa bakishi, o tutavika bankambo, tutauza nkuku, nadra. Ce que l'on offre, on offre à des démons. Et puis Paul utilise maintenant un grand mot. Je ne veux pas que vous soyez en communion. Le mot communion veut dire en unité, en transaction, en interaction. Le fait d'offrir peut paraître simple, mais ça ouvre un canal de communion. Et la communion veut dire qu'il y a des choses qui doivent quitter de l'autre côté et venir vers toi. Et il y a des choses qui doivent quitter de toi vers là-bas. La communion avec le démon vous met sur la fréquence que la Bible dit. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. En d'autres termes, vous donnez la permission au monde spirituel sur base de ce que vous lui offrez. Quand vous offrez, vous donnez la permission. Et quand Dieu vient, il vient pour donner la vie et la vie en abondance. Voilà maintenant pourquoi, dans la compréhension de la sacrificature, la passivité vous maintient dans la captivité. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tout est déclenché. Non, il y a la part de Dieu et la part de l'homme dans ce que nous devons vivre. Le dernier passage que je te lis, c'est Hébreux 13, 15 à 16. Quand tu comprends cela, quand tu te lèves le matin pour prier, tu comprends que je représente une famille. La vie de mes enfants ici dépend de moi. Ma légèreté va les sacrifier, mais ma consécration sera pour une bénédiction. Hébreux 13, 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La Bible commence à parler maintenant de la notion de sacrifice qu'il faut avoir en tant que sacrificateur. La première notion se trouve d'abord dans Romains 12, où la Bible dit « Offrez vos corps en sacrifice vivant ». Le premier sacrifice que nous faisons, nous n'amenons pas des veaux, des vaches et autre chose, mais nous-mêmes nous sommes le sacrifice.
La deuxième des choses, la Bible dit, offrez des sacrifices par vos bouches, la louange que vous offrez. Ça a la même valeur que les taureaux qui étaient apportés. Et c'est ce qui fait quand il y a cette activité sur l'autel, il commence à y avoir interaction avec le monde spirituel. Interaction avec le monde spirituel. Quand quelqu'un dans votre famille va ouvrir sa bouche pour parler aux esprits, les vénérer, il les donne la permission d'agir. Les esprits, quand ils viennent avec les démons. Les démons agissent, la sorcellerie existe, mais les anges aussi existent. Le problème, c'est qu'est-ce que tu fais pour activer la réalité dans laquelle tu es connecté. Et ce que tu feras ce matin fera à ce que la réalité puisse agir en ta faveur. Vous êtes avec moi? Que la réalité puisse agir en ta faveur et dans la vie des enfants. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Comme des sacrificateurs, offrir par nos bouches le sacrifice de louange. Je prends des taureaux. C'est ainsi que nous ne pouvons pas avoir le même impact parce que nous n'avons pas la même percée dans la vie de louange. Plus tu es profond, c'est comme si tu offrais un taureau. Mais il y en a qui louent, mais c'est comme s'ils offrent des pigeons. Parce que la réalité de la compréhension de leur louange est fonction de la révélation qu'ils ont des dieux. On a tous le même Jésus, mais il ne s'exprime pas de la même manière en nous parce que nous ne l'avons pas compris de la même manière. Il y en a qui, avec la Bible, font des millions, mais il y en a qui, avec la même Bible, représentent une honte pour le chrétien. L'accès aux réalités spirituelles est fonction de la connaissance. Et la connaissance vous donne droit d'accès, droit d'agir. Ce matin, si tu es conscient que tu représentes une famille, qu'il y a un culte que tu dois entretenir, qu'il y a un autel sur lequel tu dois déposer un sacrifice afin d'influencer une famille, j'aimerais que tu fermes tes yeux et que tu commences à répandre ton cœur. Quand tu pries, tu dis à Dieu des choses telles que je suis venu représenter une famille ce matin. Dans mes entrailles, il y a un Lévi. Si Lévi est déjà sorti, tu dis à Dieu, je te présente tel. Qu'au travers de mon adoration ce matin, que je puisse toucher leur vie. Let us pray. Commence avec des actions de grâce. Commence avec des actions de grâce. Dans la prière, sois libre. Quand tu sens que tu dois aller à genoux, vas-y à genoux.